La Chine et le Togo ont convenu d'approfondir leurs relations et de faire progresser la coopération entre l'Afrique et la Chine. Cela a été décidé quand le président togolais Faure Gnassingbé a rencontré mercredi à Lomé le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en visite au Togo. Faure Gnassingbé a déclaré que dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine, le Togo et d'autres pays africains avaient réalisé des progrès dans la construction d'infrastructures. Il a ajouté qu'avec l'aide de la Chine, l'Afrique avait accéléré sa croissance économique et renforcé sa sécurité. Le président togolais a également remercié la Chine de défendre la justice sur la scène internationale. Wang Yi a déclaré que l'amitié entre la Chine et le Togo était devenue un modèle de coopération sud-sud. Il a précisé que la Chine renforcerait la synergie des stratégies de développement avec le Togo et aiderait le pays à parvenir à un développement durable. Wang Yi a également indiqué que la Chine était prête à partager son expérience et ses opportunités de développement avec l'Afrique afin de réaliser la modernisation pour les deux parties. Le ministre chinois des Affaires étrangères a par ailleurs rencontré d'autres hauts officiels togolais. Le Togo est la troisième étape de la tournée africaine de Wang Yi. Depuis plus de 30 ans, les ministres chinois des Affaires étrangères font de ce continent la première destination de leur tournée à l'étranger au début de la nouvelle année. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a eu une semaine chargée en Afrique. Le Togo est le troisième pays africain qu'il a visité ces derniers jours, après l'Égypte et la Tunisie. Il a rencontré le président togolais Faure Gnassingbé au palais présidentiel de Lomé. Les deux hommes ont ensuite eu des entretiens bilatéraux à huis clos. Auparavant, Wang Yi s'était entretenu avec le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, qui a déclaré que le Togo adhérait fermement au principe d'une seule Chine et soutenait la position du gouvernement chinois sur la question de Taïwan. Les deux chefs de la diplomatie ont réitéré l'engagement de leur gouvernement à approfondir et à soutenir la coopération et les relations bilatérales. Wang Yi a également rencontré la première ministre togolaise, Victoire Toméga-Dogbe, qui a sollicité la Chine pour aider le pays d'Afrique de l'Ouest à lutter contre la pauvreté. Victoire Toméga-Dogbe a également évoqué la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité et de la réduction de la pauvreté. Monsieur le ministre, nous le savons tous, la paix durable repose également sur le bien-être de nos communautés. Et c'est la raison pour laquelle, au Togo, nous mettons en œuvre un programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés que nous appelons PURS. Et la Chine pourrait soutenir la mise en œuvre de ce programme qui vise à améliorer l'accès aux services sociaux de base et à renforcer la résilience des populations vivant notamment dans les zones les plus vulnérables. Nous voyons que sous la direction stratégique des dirigeants des deux pays, les relations entre la Chine et le Togo se développent de manière continue et stable. Notre coopération mutuellement bénéfique a donné des résultats fructueux, apportant des avantages tangibles au peuple togolais. Nous continuerons à offrir autant d'aide et de soutien que possible au Togo. Non seulement le peuple chinois lui-même cherche à se moderniser, mais nous espérons également réaliser la modernisation du monde ensemble avec le peuple togolais. La dernière visite d'un ministre chinois des Affaires étrangères au Togo remonte à 13 ans. Le gouvernement togolais se réjouit de cette nouvelle visite et attend avec impatience d'approfondir ses relations avec la Chine. La Chine est un pilier important du soutien au Togo. Elle est le plus grand partenaire commercial du pays et la coopération couvre différents secteurs dont l'agriculture et la construction. La prochaine étape du ministre des Affaires étrangères Wang Yi est la Côte d'Ivoire où il terminera sa présente tournée en Afrique.